Oui, salut, je m'appelle Ken Ducrot, je suis un singer-songwriter, j'habite à Londres, je suis irlandais et anglais, irlandais-français, pas anglais. Tell me what you know about friends. What's the point of starting if it ends? Never thought you'd be the one to leave. Never would have called myself naive. Ouais, c'est super, c'est un peu un rêve de vraiment faire un EP, un EP, et ouais, faire les concerts, c'est vraiment la meilleure partie parce que c'est là qu'on voit les fans, qu'on voit la vraie personne, on voit les gens qui achètent les tickets pour venir nous voir. Et pour la première fois, j'ai eu des fans dans un concert qui chantaient mes chansons en même temps que moi. Et ça c'est super bizarre parce que ça m'a jamais arrivé, j'ai jamais eu ça. Alors ouais, c'est super cool. En fait, ça c'est un peu bizarre parce que je pense que tous les compositeurs, je pense qu'ils sont tous comme ça. On a des morceaux qui viennent d'il y a 2 ans, ou 3 ans, ou 1 an, ou quelques mois, et tu écris quelque chose et des fois ça peut prendre 1 an avant que ça sorte. Ou sinon, on a des chansons qu'on perd, qu'on oublie, ou des chansons quand on est en train de faire un EP ou un EP, qu'on trouve des vieilles chansons et on se dit ouais, ça c'est en fait parfait pour ce projet. Mais c'était vraiment différent parce que au début je venais juste de sortir je venais juste de drop out de l'école et j'avais un ordinateur et un micro qui m'appartenait même pas et maintenant j'ai un studio, j'ai beaucoup plus de resources, je sais pas comment dire en français, pour faire, pour écrire, pour enregistrer. Mais c'était un gros changement parce que j'ai fait ça dans 3 appartements différents. Je faisais du couchsurfing au début parce que j'avais pas d'appartement. Je suis retourné en Irlande et j'ai passé du temps en Irlande à écrire dans ma chambre, où j'ai grandi. Et ouais, c'était un vrai mélange. Quand j'ai signé avec Darkroom et tout ça, j'ai découvert que j'allais faire mon premier EP. Et j'avais déjà des chansons que j'avais écrites pendant que j'étais en train de couchsurf. Et il y a un mot pour ça en français où ça se dit juste couchsurfing. Il n'y a pas vraiment. On peut dire squatter, je pense. Quand je squattais chez des potes. Ouais, voilà, quand je squattais chez des potes et j'écrivais ou j'étais dans plein de chambres différentes. J'avais une grande valise et je prenais mes enceintes et mon ordinateur et j'avais un piano qui était un pote à moi, un petit piano. J'avais ça aussi et peut-être même pas j'avais le piano, juste un micro. Et c'est là que j'ai commencé à faire Not Usually Like This, Know Me Again, beaucoup de ces chansons j'ai écrit au début comme ça. Et après il y en a quelques-unes que j'ai écrites plus tard. Complètement, je suis toujours en train de penser d'essayer de penser des idées pour les vidéos. C'est toujours mes idées à moi. C'est toujours, comme ma musique, il faut que ça soit toujours vrai. J'aime pas inventer des choses parce que je sens que c'est pas très honnête. Et moi, je trouve que ma musique est très honnête. C'est très vrai. Alors j'aime bien que les vidéos soient vraies aussi, avec un sentiment qui me tient au cœur, quoi. Quelque chose qui soit très important pour moi. Pas juste un truc qui sert à rien. J'ai toujours dit depuis le début, je veux pas des vidéos pour l'effet de faire des vidéos. Ça sert à rien de faire une vidéo juste comme ça. Il faut faire quelque chose avec. Il faut avoir un meaning derrière la chanson. Je trouve que c'est une des chansons que il n'y a pas tellement de chansons écrites sur ce sujet. Et pour moi, c'est quelque chose que j'ai vu et que j'ai vécu avec ma mère et mon père. Et que après ça, que j'ai vu avec d'autres potes et d'autres filles, avec ma copine, d'autres personnes. Et c'est un des sujets les plus importants. Et c'est essayer de montrer en tant qu'homme, de montrer mon support, mais ensemble de montrer notre support pour les femmes partout qui ont cette expérience. Je pense que presque toutes les femmes que je connais, ils ont eu un temps ou l'autre où
quelque chose peut-être pas aussi sérieux ou plus sérieux. Ça m'a choqué encore plus quand j'ai écrit la chanson et quand j'ai vu combien de femmes et de filles partout ont vraiment que ça les a touchés. Et je trouve que moi, avec ma musique, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, c'est d'écrire des chansons importantes, de parler des choses que peut-être d'autres chanteurs, ils n'ont pas vraiment envie d'en parler. Et ouais, je trouve que c'est vraiment un sujet qu'on peut pas ignorer. Et je suis content que j'ai eu la chance de déjà commencer à parler de ça et d'écrire Hello Gorgeous. Et c'est vraiment, pour moi, c'est juste le début, c'est un petit morceau de ce que j'ai envie d'y parler et de toucher avec ma musique, mais je trouve que c'est très important et c'est plus important, je pense, que beaucoup d'autres chansons que j'ai écrites. Ouais, c'est sûr, j'ai déjà écrit des chansons qui sont complètement l'histoire d'un fan ou l'histoire d'un ami, et je trouve ça c'est super important parce qu'il y a d'autres personnes qui ont des histoires très importantes et plus important que des fois les histoires que moi j'ai à écrire, des trucs de break-up ou des choses comme ça, c'est des fois moins important qu'une histoire à quelqu'un d'autre. Et c'est sûr que ça influence, et c'est sûr aussi que ça me montre vraiment les chansons et le pouvoir de la musique et le pouvoir des chansons, comment ça peut aider les gens et comment ça peut leur changer leur vie. Et dans quelle situation mes fans ils écoutent ma musique, pourquoi ils écoutent. Et ça m'influence beaucoup parce que j'ai envie de continuer cette même manière de créer la musique qui aide les fans, qui donne un sentiment vraiment réel. Et je trouve que ouais, quand tu vois ça, quand tu parles avec des fans, quand tu reçois des messages, ça te fait réaliser comment c'est important ce qu'on écrit, comment ça peut changer une vie de quelqu'un. Et c'est fou à croire que tu peux écrire une chanson et que ça peut changer une vie. J'ai tellement d'histoires de fans qui bossaient par exemple en tant que docteur ou dans le NHS ou dans les hôpitaux pendant la pandémie, et qui disaient qu'ils étaient traités tellement mal. Et j'ai aucune chanson qui décrit cette situation, mais en rentrant à la maison, ils mettaient toute ma musique dans la voiture. En rentrant, ils pleuraient, ils arrivaient à se consoler un peu et de trouver un peu de paix, je pense, dans la musique. Et c'est ça en fait, c'est pour ça qu'on écrit la musique. C'est ça l'histoire, c'est de soundtracker la vie de quelqu'un et de les aider. Happier Without Me, c'est une chanson que j'ai écrite il y a beaucoup plus longtemps, il y a peut-être 1 an que j'ai écrit ça, et même 2 ans, je sais pas. Et Blue, c'est beaucoup plus récent. Je pense que ça se sent en tant que le thème de la chanson. Happy Without Me, j'ai écrit ça quand j'étais dans un break-up après une relation de 4 ou 5 ans. Et Blue, c'est une chanson que j'ai écrite plus récemment. Blue, c'est un peu une histoire, 2 thèmes qui sont liés. Pour moi, c'est une fille qui a du mal avec l'anxiété, et ça décrit toute cette situation pas la situation, mais ça décrit genre un peu quelqu'un qui a envie d'être là pour aider la personne. Et après, la deuxième partie de la chanson, j'ai écrit quelques mois plus tard. Je ne savais pas comment finir la chanson, alors j'avais laissé la moitié de la chanson et je prenais une douche et j'avais cette idée dans la douche de changer le tempo et de tout changer. Et c'est vraiment juste une situation parce que ce qui se passe beaucoup en ce moment, ce qui se passe juste à côté où j'habite à Londres, à Clapham, à Brixton, et quelque chose qui est vraiment triste et horrible. Et même avec ma copine, elle me parle, elle me dit « Ouais, j'ai envie d'aller courir, mais je peux pas aller courir parce qu'il fait soir, il fait nuit dehors, mais il est que 5 heures. Et pourquoi j'ai pas le droit d'aller courir ? Parce qu'il fait nuit. Et toi, t'es un garçon, tu peux sortir, tu peux faire ce que tu veux parce que t'as pas besoin d'être peur. »
Et c'est vrai, c'est super bizarre. Alors j'ai lié ces deux thèmes d'anxiété et d'émotion et j'ai essayé d'attacher un why, un pourquoi. Et j'ai décrit cette situation super simple. Je voulais que ça soit un truc vraiment pas compliqué, super simple. C'est juste une fille qui rentre à la maison. C'est que ça. C'est pas genre un mec qui essaye de lui parler dans un bar où il n'y a pas d'alcool, il y a pas de situation. C'est vraiment juste une fille qui marche sur le trottoir en train de rentrer chez elle. Et elle peut même pas faire ça sans avoir peur, sans regarder derrière elle, sans prendre ses clés dans les mains pour se protéger. Et après c'est en fait l'agression dans moi qui sort à la fin, que ça m'énerve que les filles et que les femmes elles ont cette situation et que en tant que moi je peux rien vraiment faire. Bon, je fais ce que je peux et en tant que garçon on essaye de parler aux autres mecs et de dire on peut pas faire ça, il faut pas être comme ça. Et après ça revient vraiment à la fin. C'est les paroles. Ça dit it's fucked but we still let it happen. Et c'est vraiment ça. À la fin je pouvais rien dire que c'est ça quoi. On le laisse arriver tous les jours. Ça arrive à une autre fille quelque part et ça continue. Et aussi la réalisation you don't believe that you're wasted on me. C'est une généralisation, ça se dit ça en français, que en tant que garçon on prend toutes les choses que les filles font, que les difficultés qu'on a en tant que femme, les hommes we take it for granted, on le prend pour acquis et c'est vraiment juste je voulais toucher sur ça dans les paroles simplement et ouais, c'est un peu compliqué la chanson, mais je pense qu'on sent le sentiment et qu'on comprend un peu l'histoire et ouais, je trouve que c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de parler un peu plus de les deux choses, des difficultés de femmes et aussi l'anxiété et les émotions comme ça qu'on comprend pas trop et j'essaie de mettre les deux ensemble. Mais je pense que pour moi, ce que je souhaite pour moi-même, c'est d'arriver à prendre ces sujets très importants. Ça n'a pas besoin de toujours être un truc super important. Des fois, il faut qu'on s'amuse et qu'on écrit un truc simple. Mais ce que j'aimerais vraiment arriver à faire, c'est de prendre plus de ces sujets, des trucs plus personnels à moi, et arriver à mettre ça dans des morceaux qui touchent d'autres personnes et qui aident d'autres personnes dans des situations qui sont similaires ou pareilles ou même pas du tout pareilles. Mais ouais, je pense que c'est ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est d'écrire des chansons très importantes qui vont aider les gens.